Toutefois, le constat amer que nous faisons actuellement est que la mémoire du président Joseph Kasavubu n'est pas considérée à sa juste valeur comme premier bourgmestre de la commune de Dendal et comme premier président de la République démocratique du Congo, d'abord et surtout comme le père de l'indépendance congolaise ensuite. Un événement pareil ne devait pas être célébré de par la qualité de sa personnalité et du rôle qu'il a joué pour l'indépendance de ces pays par sa famille biologique, la population de Kasavubu et les membres de la communauté Nekongo, mais plutôt sur le plan national, et c'est au même titre que Patrice Emery Lumumba et Laurent Désiré Kabila. C'est en 1946 qu'il y a eu un tournant dans sa vie. En sa qualité de secrétaire général de l'association des anciens élèves de père de Chute, ADAPES en sigle, lorsqu'il prononça son premier discours sur les droits du premier occupant. Discours qui le propulsa au devant de la scène politique congolaise pour qu'il devienne un leader confirmé et incontesté. Par ailleurs, lors de la cérémonie de sa prise de fonction le 20 avril 1958, en sa qualité de premier bourgmestre élu de la commune de Dendal, il décida de ne pas faire monter les drapeaux belges pour manifester ouvertement son mécontentement contre le colonialisme belge. Cette prise de position n'est plus aux autorités coloniales et fit ipso facto traité d'extrémiste et de radical. Cette situation fut la cause principale du refus par les Belges de lui accorder l'autorisation de se déplacer pour le Ghana en vue de participer à la conférence de peuple panafricain en décembre 1958, en dépit de l'invitation lui adressée personnellement par les leaders panafricains de l'époque, à l'instar de Kwame Nkrumah, Sékou Touré et autres grands. Ainsi, pour lui rendre un vibrant hommage, la commune de Kasavubu a organisé aussi une série d'activités dénommée la Semaine Kasavubu, qui va du 23 mars au 31 mars 2024, dont le programme vous sera communiqué. Je vous remercie. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je vous appelle serviteur, car le serviteur ne sait pas ce que son maître. Je vous appelle mes amis, car puisque j'ai entendu mon Père, je voulais les connaître. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi et établi, afin que vous alliez, que vous portiez du fruit, et que votre fruit demeure. Alors, tout ce que vous demandez au Père
Aujourd'hui, nous ne venons plus verser des larmes pour pleurer un illustre disparu. Mais nous sommes venus en ce saint lieu célébrer une lumière que le Dieu de nos pères fondateurs a allumée au premier jour de la nativité de notre chère nation. En ce jour, cette lumière qui éclaire les pas de ceux qui viennent tour à tour présider à la destinée de notre valeureux peuple est devenue une flamme vivante qui répand dans nos cœurs les doux rayons du patriotisme et de la fierté d'appartenir à un pays rempli de promesses pour l'avenir. En ce 24 mars 2024, comme à chaque commémoration, par le passé, où nous nous souvenons du départ de Joseph Kasavubu vers la félicité éternelle, nous venons pieusement renouveler l'un de nos vœux les plus chers, qui est celui de ne jamais avoir éteint cette flamme, à laquelle chacun de nous ici présent vient apporter sa fière chandelle. Oui, il y a 55 ans, jour pour jour, que le phénix de Singini remontait avec des ailes d'or vers le lumineux panthéon de nos ancêtres. Mais nous ne laisserons pas le demi-siècle qui nous sépare du passage terrestre du fleuron de Lukamba Bemba occulter son magnifique souvenir dans la mémoire de la postérité. Non, les poussières de l'histoire ne couvriront jamais le nom de Joseph Kasavubu. Non, ces nombreux jours d'absence physique ne sauront livrer ses exploits à l'oubli. Défenseur du droit du premier occupant, Joseph Kasavubu a jeté en 1947 les premiers jalons qui définiraient le statut juridique de notre sol et sous-sol, comme bien exclusif et souverain de l'État congolais. Homme politique, Joseph Kasavubu fut élu le 21 mars 1954 président général de la BACO, opposant au plan d'Arnold Anton Joseph van Bilsen. Joseph Kasavubu, au travers d'un contre-manifeste de la BACO, a réclamé en 1956 l'indépendance immédiate et conditionnelle du Congo. Premier batteur du tam-tam de l'indépendance, reconnu le cardinal Joseph Malula, Joseph Kasavubu, élu premier bourgmestre noir de la commune de Dindal, va déclarer le Congo aux Congolais au rond-point Gambela le 20 avril 1958 et fera ainsi descendre le drapeau belge. Acteur principal du 4 janvier 1959, le meeting de la BACO présidé par Joseph Kasavubu sur Place Ibuka va mettre en branle les émeutes qui ont contraint l'occupant de libérer le Congo. Premier chef de l'État de la RDC, Joseph Kasavubu, fut démocratiquement élu président de la République le 27 juin 1960, cofondateur de l'Organisation de l'Unité africaine aux côtés de Kwame Nkrumah, de Félix Houphouët-Boigny, de Léopold Sédar Senghor, de Nasser et de Mohamed V. Sans oublier Sékou Touré. Joseph Kasavubu a participé en 1963 à la création de la première organisation de l'unité des peuples africains à Addis Abeba. Homme d'État et pionnier de la bonne gouvernance. On compte parmi ses réalisations l'IPEN, l'IBTP, l'ISTA, l'IEC, l'Institut des mines de Bukavu, l'INSS, la cité de l'Oyoa et le début de la construction du barrage d'Ika. Destiné et destitué par un coup d'État militaire le 24 novembre 1965, Joseph Kasavubu va accepter une injuste relégation pour sauver les acquis d'une indépendance arrachée au prix du sang pour aller mourir dans des conditions indignes le 24 mars 1969. Aujourd'hui, devant les mérites qui ont traversé le temps, il appuie à son Excellence M. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République et chef de l'État, d'élever Joseph Kasavubu au rang de héros national le 29 juin 2020. Applaudissons le chef de l'État. Par rapport à cette journée,
c'est une journée où tous les Congolais devaient se réjouir de la bonne gouvernance de ce père qui nous a quittés il y a 55 ans, le président Joseph Kasavubu. Donc pour nous, c'est un modèle. Il a servi le pays, il a géré le pays dans la bonne gouvernance. Et quand il a géré, la RDC était la référence au niveau de l'Afrique. La RDC était la référence même au niveau mondial par rapport à tout ce qu'il a fait. Et ce qui fait qu'aujourd'hui même, nous sommes très, très ravis parce que si Kasavubu a bien géré le pays parce qu'il a été inspiré de la tradition Congo. La tradition Congo qui dit qu'il ne faut pas prendre les histoires d'autrui, qu'il ne faut pas voler. Et c'est la même chose aussi que nous allons féliciter les gouvernements qui a pris il n'y a pas longtemps la décision sur la levée du moratoire sur la peine de mort en République démocratique du Congo. Ça, nous en réjouissons. Pourquoi? Parce que cela va aider aussi que notre pays devienne grand. Car, dit-on, la grandeur d'un pays dépend de la qualité de ses citoyens. Si aujourd'hui on commence à sanctionner même les magistrats, les avocats, j'espère qu'ils auront du mal à prendre de l'argent d'autrui et la justice va élever notre pays et notre pays deviendra grand. De la République démocratique du Congo, c'est un homme d'une bonne moralité, un monsieur d'une bonne gouvernance, un monsieur bien qui a prôné l'amour tout au long de son mandat, un homme qui voulait réconcilier les uns et les autres. Voilà, aujourd'hui le 55e anniversaire de sa mort, il était de nos devoirs de venir quand même s'incliner, se déposer notre gemme de fleurs. À part l'activité qu'on a pu organiser hier, aujourd'hui c'est la série continue. Nous sommes là pour l'honorer et surtout pour le célébrer. Je suis le grand notable Né Congo, Bena Congo. Je suis du territoire de Mbanzangungu, dans le district de Cataracte. Je réponds au nom de Dr Congo Mabilama Innocent Emmanuel. Je suis le président d'un parti politique, le Parti du Peuple pour l'Action, appelé le PPA. Et je suis né Congo. C'est une journée émouvante comme la journée de l'héros national. C'est comme nous avons déjà dit ça auparavant. Notre premier président, qui est notre père de l'indépendance, c'est grâce à lui, par son savoir-faire, par son fair play politique, et que toutes les forces politiques à l'époque se sont coalisées pour que nous ayons cette indépendance que nous avons aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est un Congo qui est un Congo indépendant, c'est un Congo qui est libre, et c'est un Congo qui a accédé à sa souveraineté nationale que nous célébrons aujourd'hui. C'est grâce à notre premier président, qui est notre héros national aussi, par la volonté du chef de l'État, son Excellence Antoine Félix Tshilombo. Le Bena Congo, ils doivent savoir dans l'ensemble que si aujourd'hui nous avons la République, parce que la République a été créée, et l'artisan de cette République, bel et bien, c'est notre fait président Joseph Kasavubu, parce que c'est lui qui a créé cette République. Et je me rappelle à l'époque, lors de son discours du 30 juin, quand il partait vers Selembaou, et il y avait une dame qui l'avait posé la question de savoir Papa Kasavubu a watozu du panda eligi koloba ezalinini. Et il avait bel et bien répondu que Madame, nous venons de créer la République. Donc nous vivons dans une République grâce à la volonté de notre père de l'indépendance qui est Joseph Kasavubu. Oui, en ce jour marquant la commémoration de la date de la mort du feu président Joseph Kasavubu, le premier président de la République démocratique du Congo, c'est une joie de voir que la communauté Congo, en particulier le peuple congolais, se sont réveillés, de voir que c'était un grand homme et aujourd'hui tout le monde est en train de célébrer sa mémoire. Et je pense même que là où se trouve mon père, il sera content de voir que voilà sa population, précisément son peuple, est en train de se réveiller pour valoriser les gens qui sont le nôtre. Moi je pense qu'il faudrait sauvegarder la mémoire de toutes ces grandes personnes, en commençant par Papa Simo Kimbangu, le président Joseph Kasavubu, mon papa de Mwandansimi et tant d'autres grands notables au Congo. Et pas seulement le notable au Congo, mais toutes les personnalités
de la République démocratique du Congo. Il faut savoir célébrer ces gens qui sont partis et nous sommes restés pour le faire en fait. C'est même pourquoi je suis là. Oui, moi je pense que nous devons être soudés, montrer à la face du monde que nous sommes un peuple soudé, parce que si nous sommes unis, nous serons plus forts. Et je tiens aussi à remercier la notabilité Congo, puisque c'est la notabilité Congo qui a organisé cette cérémonie. C'est une cérémonie qui est, pour moi, c'est déjà une réussite. Ils doivent continuer à faire des cérémonies comme ça. Merci. Correcteur News TV, Awande correction, Yaba News tout. Donc Awande, on assure quoi. Suivez Correcteur News TV pour avoir toutes les informations crédibles et fiables. Correcteur News avec Yemoko Rachou. Rachou, la caramel, check.